j'espère que tu vas bien. Eh oui, je suis là, tu vois, je ne pensais pas pouvoir être là aujourd'hui parce que je suis bien fatiguée en ce moment. Mais comme quoi, tu vois, avec la maladie, on ne sait jamais. Chaque jour est différent. Donc du coup, je suis là pour notre manoir. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà mis un peu en place tout ce que vous m'avez donné comme idée. Et puis là, eh bien, je vais attaquer. Alors écoute, tu m'as donné encore des tonnes d'idées. Des tonnes et des tonnes d'idées, je vérifie. Ouais, ça va. Des tonnes d'idées, donc eh ben, on a du boulot. Donc on est parti. Alors, j'ai pris un feutre, toujours pareil, le feutre 0.03 pour avoir un feutre hyper fin. Je me suis mis sur les commentaires. Alors, premier de commentaire, c'est de Dométis. Qui me fait plein de gros bisous, qui me dit plein de trucs super gentils. Merci, t'es une shoot. Et aujourd'hui, elle n'a pas donné d'idée. On a aussi Carotte Poireau, qui est en fait ma tatan. Si vous aimez la chanson française, eh ben, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Sa chaîne, c'est Géraldine Dina, et elle chante des chansons françaises mieux que personne. Voilà, ensuite, on a Fanny. Fanny, c'est pareil, elle fait que des gros bisous, et cette semaine, elle n'a pas donné d'idée. Et on attaque fortement avec les petits bonheurs de Tadoun, qui, pour la chambre, voudrait une Bible sur une table de chevet avec une lampe style art déco. Eh bien, comme j'ai préparé mon dessin, je peux commencer par la table de chevet puisqu'elle est déjà en place. Vous ne la voyez pas, mais elle est ici. Alors, ma foi, on est parti. Allez, on est parti pour faire une petite table de chevet avec une Bible. Voilà. Regarde ça, hop, tac. Une petite Bible en moins de 2. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, je suis épatée par tes idées, parce que tu as des idées, mais vraiment, tu as des idées. Donc, la table de chevet, j'ai hésité. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. J'ai hésité et je suis partie sur une table en fer forgé. Parce que j'aime bien, parce que voilà, je trouve que ça ira bien dans la chambre. Surtout qu'après, ça part en cacahuète. Tu vas voir, tu n'es pas prête. Voilà. Donc je pensais mettre un peu mes idées dans ce manoir, mais en fait vous en avez tellement les amis, et bien que j'ai pas besoin quoi. Vous en chargez. Ouais, je fais plein de voilà. On est sur de la belle table de nuit. Hein. Comme d'habitude, on n'a pas acheté à Ikea. De toute façon, ils n'en ont pas des comme ça. Voilà. La table de nuit, c'est fait. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. J'attaque. Donc, la lampe de chevet. J'espère que tu vois bien. Comme d'habitude, j'essaierai de zoomer avec mon logiciel. S'il veut bien marcher. En ce moment, il marche. Voilà. Donc, art déco. Un truc un peu comme ça, quoi. Qui fasse art déco. Bon, Tadoun, vous connaissez, hein, j'ai pas besoin de vous raconter ce qu'elle fait. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne, Les Petits Bonheurs de Tadoun et de personne d'autre. Voilà, lampe de chevet, écoute. Je ferais bien, ouais, voilà, tu vois, pour mettre un peu des couleurs et tout, ça peut être sympa. Attends, il y a l'ordinateur qui s'éteint, j'adore.
Donc ça, c'était pour... Ah mince. Dis donc, Sandrine, applique-toi un peu. Voilà. J'espère que ça te plaît. Ensuite, après Tadoun, nous avons Estelle Shineling, ma sorcière, pour les intimes. Alors, elle voulait au mur, écoutez bien les filles, au mur, un tableau en forme de grenouille. C'est pas commun, mais en même temps, j'ai envie de te dire, notre manoir n'est pas commun. Donc, je te fais ça tout de suite. Hop. Tac. Tac. On a déjà les yeux. Ok. On va faire les côtés. On va lui mettre des pattes de grenouille. Il me semble que ça a les pattes un peu comme ça. Hein. Des espèces de doigts. Donc comme c'est un tableau, il faut quand même que ça ressemble à un cadre. Donc on va faire des zigouigouis. Oui, on aime beaucoup les zigouigouis. Zigouigoui là, un zigouigoui là. Donc c'est un cadre en bois d'arbre. Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais ça sur ses pattes, mais je vais lui faire la bouche, voilà. On va le faire un peu boudeur, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, à l'intérieur de ce magnifique cadre, qui vaut une fortune, faut que vous le sachiez, hein, on va mettre peut-être le portrait de l'arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu en penses? Hop. L'arrière-grand-mère qui a un très grand nez. Voilà. Une bouche pincée et un grand menton. Et oui, elle n'a pas été très gâtée par la nature, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la nature. Voilà. Des grandes oreilles également. Et elle a l'habitude de se faire un chignon afin de dégager son visage et son air sympathique. Qu'est-ce que tu en penses? Elle sourit pas tellement, hein? Ah ben, on n'a pas toutes des grand-mères sympathiques. Moi, personnellement, je n'en ai plus. Je n'ai plus de grand-mère. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, on a fait pour Estelle Shineling, qui après a eu une autre idée et qui est revenue plus tard pour nous en donner une autre. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu d'ombrage. Qu'en penses-tu? J'ai l'ordinateur qui s'éteint, ça m'énerve. Peut-être un peu d'ombrage, hein. Quand même, ce sera plus joli. Alors les ombres, c'est vraiment pas mon truc. Je pense que la semaine prochaine, j'hésite entre la cuisine et la salle de bain. Mais je pense qu'on va attaquer la salle de bain. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait pas mal qu'on puisse se laver un peu. Parce qu'avec tous ces travaux là, regarde. Hein? C'est pas mal. Donc ça, c'était pour Estelle. Ensuite, nous avons Dylan. Alors Dylan, je ne peux pas tout faire. Dans toutes tes idées, tellement ça déborde d'idées, je ne peux pas tout faire. Parce qu'il faut que je laisse un peu de place pour les copains, n'est-ce pas? Alors, un lit à baldaquin. Alors, vous avez été nombreux à me demander un lit à baldaquin. Alors, mon problème, c'est qu'il faut que je rajoute des choses ensuite dessus. Tu vois? Donc, il faut que je fasse un truc... voilà, là, je peux. Donc là, nous sommes sur du lit, au moins du Louis XVI. Au moins.
En fait, je lis tous vos commentaires et ensuite je mets en place Je suis obligée. Je peux pas faire ça directement, tu comprends? Parce qu'il faut que je mette en place, que je trie déjà. Dans les commentaires, il y a des doubles. Vous avez été plusieurs à me demander un lit à baldaquin, ce qui est tout à fait normal. Et puis, tu sais, pour l'emplacement, faut que je... Bref, faut que j'organise. Vois-tu? Ici, on va mettre une boule de bois. Une ici aussi. Le pied. Oui. Donc, vous voyez, c'est sculpté à la main. Hein. Voilà, c'est sculpté à la main. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est mon fils qui vient d'éternuer. Voilà, ici, un peu d'ombrage, n'est-ce pas? Oui, dans les ombrages, je fais n'importe quoi, c'est vrai. Si tu es une experte en dessin, s'il te plaît, ne viens pas me disputer. Ouais. Donc, c'est un baldaquin, n'est-ce pas? Avec de magnifiques tentures. On fera les motifs après. Parce qu'il faut que je rajoute d'autres trucs. Ok. Donc, ça, c'est le bas, le devant. Pardon. On va faire une forme un peu comme ça. Oh, que c'est beau. Ici, ce sera la couette. Et là, on va faire des genres de moulures. Hein? C'est bien des moulures, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que des moulures, c'est bien. Voilà, truc. Attends, il y a mon ordinateur qui s'éteint. Il faut que je trouve comment on fait pour faire durer le... Tu vois? Pour pas qu'il s'éteigne. En gros. Ici, pareil. Ok. Une grosse boule de bois là. Ok, là, tac. Ensuite, une autre ici. Est-ce que tu vois le lit qui prend forme là? Est-ce que ça te plaît? Et là, pareil, hein. Une couette, bien sûr. Ainsi que également des moulures. Qu'en penses-tu, mon ami? Qu'en penses-tu? Voilà. Donc ça, c'est... je me rends pas trop compte, c'est pour la perspective. Mes amis, je suis complètement nulle en perspective. Donc là, tu vois pas grand-chose, c'est normal parce que j'ai d'autres trucs à rajouter. Donc ça, c'est Dylan, Once Upon a Time of Creativity, surnommé Choubidouchou. Ah, il a demandé un cadre façon mandala et des rideaux, mais j'ai pas fait de fenêtre, donc j'ai pas de place, mon petit chouchou, pour mettre des fenêtres. Par contre, il veut un tapis à fleurs, et ça, nous en avons en magasin, ça tombe bien. On en a un magnifique, tissé à la main, avec des franges. Voilà. Donc des franges et des grosses fleurs. Tant qu'à faire, des grosses fleurs. Est-ce qu'il est pas beau notre manoir, franchement? Moi, je trouve qu'on est quand même vachement doué pour la déco.
Mélange de style, mais voilà, c'est très tendance. Faites-moi confiance, c'est très tendance. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de limite. C'est pareil, il y a un petit espace là, vous vous demandez pourquoi, mais vous verrez qu'il y a une raison. Hop. Ok, hop. Tac, tac. J'espère que tu es bien cadré et que tu y vois clair. Écoute, est-ce qu'il n'est pas joli ce magnifique tapis en laine de mouton? Regarde. Hein? Il est très bien ce tapis. Donc ça c'était pour... alors... Alia Baldaquin, c'est fait. Un chat qui dort sur le lit. Alors, pas de problème. Nous avons justement un petit chat qui dort sur le lit. Hop. Voilà. Qu'en penses-tu? Est-ce que ce petit chat te plaît? Alors, un petit chat qui dort sur le lit. Un dressing, alors là, on ne le voit pas sur l'image. Ça ne rentre pas, mon cher, un dressing. Un tapis avec des fleurs. Un rideau aux fenêtres. Ah oui, il voulait un cadre façon mandala. Un cadre. Tac. 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 Voilà. Et un mandala. Donc ça tombe bien, c'est un peu notre spécialité, j'avais envie de vous dire. Voilà, un mandala, hop. Tac, tac. Oui, j'aime bien dire tac quand je dessine. Ouh là là, ça part en cacahuète, Sandrine. Voilà, ici un truc, un mandala quoi. Qu'est-ce que tu en penses? On est sur du mandala, on est d'accord. Donc voilà pour Dylan. Ensuite, nous avons Béatrice de la chaîne Béatrice Création Altea qui fait plein de patouilles, plein de trucs à base de peinture, de patouillage, de pochoirs et compagnie. Et c'est pas mal du tout. Donc si vous ne la connaissez pas, allez voir. Alors, un lit à baldaquin, c'est fait. Et elle voulait autour du lit à baldaquin, écoute bien, des serpents. Donc, il n'y a pas de problème. Nous en avons. Voilà, tu comprends pourquoi tout à l'heure, j'ai pas pu tout dessiner? Et oui, tu comprends. Regarde. Oh, il est grand. Mais t'inquiète pas, ce n'est pas un méchant serpent. C'est un serpent d'appartement. Ah, mais d'ailleurs, vous voulez une anecdote? Ouais, je sais, tu veux une anecdote. Alors, je vais te raconter ça. Lorsque je vivais en France, je vivais dans un appartement. Mon grand était petit, il devait avoir, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça. Et il faisait pas ses nuits. Voilà. Donc, il faisait pas ses nuits. Et donc, il avait une habitude, une sale habitude, c'est d'avoir un biberon de lait la nuit. Donc, jusque-là, tout est normal, hein, on est d'accord? Et puis, un matin, je me lève pour aller le lever. J'ouvre le volet, enfin la fenêtre. J'ouvre la fenêtre
Et je referme la fenêtre instantanément. Parce que j'ai cru voir un truc de malade. J'ai dit putain. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. J'ai dit fichtre, qu'ai-je vu? Je rouvre la fenêtre. Et là, tu vois, j'avais ma fenêtre ici. Ensuite, j'avais un petit rebord parce que c'était des fenêtres entières, enfin des portes-fenêtres. Voilà. J'avais un rebord comme ça. Et puis après, il y avait des barreaux pour faire genre un petit balcon. C'était sympatoche. Donc, je rouvre, je regarde. Et là, qu'est-ce que je ne vois pas, mon ami? Un serpent. Mais pas un petit serpent. Un gros serpent noir avec des espèces d'arceaux comme ça, rouges. J'en croyais pas mes yeux. Sachant que ma fenêtre était entrouverte. Je ferme pas les fenêtres, moi, la nuit. Enfin, sauf vraiment l'hiver quand il fait très, 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 très froid. Mais bon, bref. Et là, je me dis, mais est-ce que j'ai bien vu? Il y a un serpent au bord de la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous moquez pas. Hein. Je ferme la fenêtre et je pars en courant de la chambre en laissant mon fils à l'intérieur. Ouais, ça s'appelle un réflexe pourri. Et je suis allée frapper chez ma voisine, qui était sympa comme une porte de prison. Je frappe, elle répond pas, je frappais comme... J'étais complètement hystérique. Et il dit, venez vite, il y a un serpent chez moi et tout. Et la voisine, elle arrive, mais elle ne me croyait pas. Elle me dit, mais non, vous avez rêvé et tout. Et le temps de retourner à la maison, je dis, mais si ça se trouve, j'ai rêvé, c'était comment ça s'appelle? Un tendeur. Ça devait pas être un serpent, c'est pas possible, il n'y a pas de serpent en ville. Et donc la voisine, elle y va, je la laisse rentrer dans ma chambre, où mon fils était fermé, toujours. Mais il n'avait pas trop réagi, lui. Et, et ouais, j'ai honte. J'ai abandonné mon fils en difficulté. Bon, il n'avait pas l'air du tout traumatisé. Et elle va voir, et elle revient, puis elle fait, effectivement, c'était un serpent. Et elle laisse toujours mon fils à l'intérieur de la chambre. Hein. Voilà. Et donc, on a appelé les pompiers. Et les pompiers sont venus. Ça a fait un pataquès dans tout l'immeuble, parce que c'était un immeuble avec beaucoup de vieilles personnes. Donc là, ça fait l'animation. Entre-temps, je suis allée chercher mon fils quand même. Je l'ai sorti de l'embarras, n'est-ce pas? Et donc, les pompiers arrivent. Les pompiers nous ferment dans le salon. Genre, on aurait dit que c'était... non, restez là, tant qu'ils ferment la porte et tout. Comme si c'était vraiment un anaconda, le truc. Et ils ont mis un temps, parce qu'en fait, tous les pompiers avaient la trouille. Voilà, et ils cherchaient un moyen. En fait, ils voulaient le tuer à la base. Et alors attends, parce que là, je discute, et j'en suis où? Donc, j'ai fait les serpents, bouge pas, hein, je continue mon histoire après. Parce qu'elle m'a sorti des idées de malade aussi, Béatrice, donc avec autour des serpents, une coiffeuse, nain de jardin. Une armoire orange, ça rentre pas, désolée ma bibiche. Et une sorcière sur le lit. Ok, donc je vais te faire une coiffeuse nain de jardin. On y va. Donc ça a duré des plombes parce que les pompiers, il n'y en avait pas un plus courageux que l'autre. Et donc il y en a un, il a dit, ouais, bah, ce qu'on va faire, on va le congeler, tu sais, avec leur produit pour éteindre le feu, là. Et je sais pas, ils appellent le chef ou j'en sais rien ce qui se passe. Ils repartent à la caserne et reviennent au bout d'un moment avec un type parce que à la caserne, il y avait un mec passionné de serpents. Donc le type est venu et en fait, il a attrapé le serpent parce qu'il était impressionnant, mais il n'était pas vénéneux. C'était un serpent, tu vois le genre quoi, un serpent de compagnie. On peut appeler ça comme ça. Et donc, il l'a emmené au zoo. Voilà, ils l'ont déposé au zoo en attendant que la personne vienne récupérer son serpent. Parce qu'en fait, c'était un serpent qui s'était échappé d'un vivarium. Et donc,
tous ces bruits et tout, les voisins, les voisines. Et en fait, j'ai une voisine, c'était la commère de l'immeuble. Bien sûr, elle savait à qui était le serpent. Donc, je te fais un petit nain de jardin. Hein. Quelle idée! Des nains de jardin, ok. Voilà. Et donc, c'était comment dire? C'était un homme qu'on connaissait, mais mon mari était bien copain avec lui, mais on ne savait pas qu'il avait un vivarium avec des serpents. Et donc, quand il a su, il a dit « Ouais, il me saoule, il fait que de se barrer et tout. » Et donc, il n'est jamais allé chercher ce serpent qui est resté au zoo, en fait. Et je pense qu'il était bien mieux là-bas, dans des conditions de vie. Voilà. Mais il n'est jamais allé le récupérer. Et donc, nous sommes passés dans le journal. Voilà mes aventures. Mes aventures de serpent. Mais ça m'a fait quand même super bizarre. Hein. Ah, je me disais, il y a un problème. Ils ont une moustache, les nains de jardin. Voilà. Du coup, il faut que je lui fasse les... Comment je vais faire? Il faut que je lui fasse 4 nains de jardin, en fait. Si je te suis bien. Ne t'éteins pas, s'il te plaît. Et bon, après, j'ai acheté le journal. Et puis, voilà, il a dans son... Tu sais, dans son album de naissance, j'ai découpé le journal où il disait « Une habitante a eu une grosse frayeur en ouvrant sa terrasse. » Alors, c'était pas ma terrasse, c'était ma fenêtre, mais bon. Voilà, ce matin, en découvrant un serpent, ils ont dit la marque du serpent et tout. Oui, la marque. Et voilà. Et donc, je lui ai raconté que j'étais pas fière parce que je me suis sauvée, j'ai oublié mon gosse. Voilà, ça s'appelle des réflexes pourris. Voilà, donc ça, c'est une... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est une coiffeuse nain de jardin. Qui dit coiffeuse, dit brosse à cheveux. Bah oui. Hop. Voilà. Mais ce type, c'était un peu le voyou de l'immeuble, tu vois. C'était un peu... il magouillait, il avait des motos, pas de travail, donc une façon de gagner de l'argent un petit peu chelou, je peux dire ça comme ça. Hop, ça, ce sera pour plus tard. Donc voilà, notre en bois, hein, bien sûr. Un petit peu d'ombrage. Ça coûte pas cher et ça rend bien. Hop. Ensuite, donc ça c'était pour Béatrice. Ah, la sorcière. Donc on va faire une sorcière endormie dans le lit, qu'en penses-tu? Hein? Moi je pense qu'une sorcière endormie dans le lit, ce serait pas mal. Avec son chapeau, hein, parce que les sorcières ne quittent jamais leur chapeau, bien sûr. Ça ressemble à ça, un chapeau de sorcière? On ne sait pas. Hop. La couette. Voilà. Voilà mes aventures de serpent, les amis. Pourtant, j'aime les animaux, hein, mais là, au matin au réveil, là, j'ai pas trop aimé.
Je te cache pas. J'étais un petit peu... Voilà. Mais c'est pas ce qui a rendu ma voisine plus sympathique. Voilà. Elle n'était pas sympa du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc ensuite, nous avons notre Céline Richard. Alors, pour la chambre, alors une cabane de lit genre safari. Donc, on a déjà un lit baldaquin. Donc, du coup, on va donner un esprit safari au lit baldaquin. Donc, on va mettre des lianes avec des feuilles. Voilà. Hop. Ok. Continue, hop. Ici, pareil. Voilà. En fait, c'est pas évident de discuter tout en dessinant. J'ai du mal à faire les deux. Pourtant, je suis une pipelette. À ce qui paraît. À ce qui paraît, je suis une pipelette. Ne vous inquiétez pas, ce bruit, c'est ma chaise qui grince. Ce n'est pas votre appareil qui déconne. Voilà, ici, une autre liane. Alors là, trop forte Sandrine, ça a coupé la vidéo, j'ai même pas vu. Donc j'ai continué mon blabla, j'ai continué mon dessin, je me suis rendu compte de rien. Donc du coup, t'es super, super, super pas au courant de ce que j'ai fait. Alors attends, j'essaye de... Ah là là, je suis tellement déçue. Donc j'en étais à la sorcière, alors il faut que je remonte, puis je vais te dire ce que j'ai fait du coup. La sorcière dans le lit, qui a eu cette idée? C'est Béatrice. Ok, ensuite on a eu Céline. Céline Richard qui a dit qu'elle avait envie d'une ambiance safari dans le lit. Donc j'ai fait, tu vois, des lanières et... Ah là là, je suis dégoûtée. Ah, j'ai les boules. Bref, des lianes, j'ai fait des lianes et tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça, c'était pour Céline. Ensuite, il y a eu Mary Poppins. Mary Poppins qui voulait un petit singe suspendu à un lustre. Donc voilà, j'ai fait un petit singe à un lustre. Elle a demandé aussi une araignée avec des gros yeux rouges sur le mur. Je l'ai fait là. Et un clown sur le lit. Donc j'étais en train de faire le clown. Je suis vraiment super désolée. Franchement, la technologie... dire que c'est la technologie qui va nous bouffer. Avec l'intelligence artificielle, on est mal. Hein. Franchement, on est mal parce que c'est quand même pas top top. Donc, je lui ai fait un petit. Voilà. Et donc, il me reste Cartecrea. Voilà. Trop mignonne. Donc, qui dessine. Donc, ça, c'est sympa. Voilà. Alors, pour la chambre, donc un lit, une table de nuit, un miroir assez grand pour qu'on puisse se voir en entier. Et bien, ça tombe bien, j'ai fait l'emplacement ici. Tu vois, j'ai pensé à toi. Maintenant, je te surveille. Alors moi, pareil, hein, là, on a investi, les gars. On a acheté un magnifique miroir en bois, sculpté, avec de magnifiques roses en bois. Tu vois, un truc assez somptueux quand même. En même temps, c'est un manoir. Là, je vais faire, voilà, tu vois, avec des moulures. Ah non, mais c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Également une rose ici, pareil, hein. Tout sculpté dans le bois, c'est magnifique.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, voilà, tu vois, il est très très grand, on peut se voir quasiment en entier. Quasiment. Ouais, peut-être des petites perles comme ça, tu vois, le tour du cadre. Ce serait joli. Hein? Qu'en penses-tu? C'est joli, hein? Hein? Oui, tu réponds pas? Tu réponds pas, c'est que tu es d'accord. Ok? Voilà, hop, tac. C'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est du bois, c'est du fait à la main, c'est artisanal. Il y a l'ordinateur qui s'arrête, donc si tout le monde s'arrête, on va pas s'en sortir, les gars. Donc ça, c'était... Ah oui, alors après. Après, elle ne s'est pas arrêtée là. Après, elle a demandé une cage ouverte avec un haras. Un chat qui dort sur le tapis. Je vais te le faire tout de suite, tu vois. Je lui avais préparé son petit coin. Voilà. On aime les chats. Hein. Faut savoir que dans ce manoir, vraiment, on aime les chats. Ok. Voilà. Un petit chat. Trop mignon. Pas joyeux, mais trop mignon. Et donc, une magnifique cage. Ça tombe bien, on en a une au magasin. Grande. Elle a dit un haras ou des haras? Un haras. Bon, ça va. On va le mettre là. Regarde. Hop. Tac. Endormi aussi. Bah oui, on est calme dans cette chambre. Comment on fait un haras, les gars? Une belle queue. Bah oui, c'est un haras. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, hop, il est posé sur sa cage avec la porte ouverte. On nous a précisé une porte ouverte pour qu'il puisse vaquer à ses occupations de haras. Hop. Voilà, et ben écoute, je te surveille, hein, voir si tu continues à filmer. Franchement, hein, c'était pas drôle ce coup-là. Voilà, hop. Ok. Les barreaux, assez fins. Tu vois, hop. Tac. Petit crochet de la porte. Bien sûr, une balançoire. À l'intérieur, du sable, voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et bien sûr, des pieds. Voilà, les amis. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je vais terminer comme ceci, le plafond, qui n'est pas droit, mais en même temps, hein, on n'est pas sur un manoir dernière génération. Voilà, et puis, et nous avons Estelle Shineling qui est revenue avec une dernière petite touche, une boule de cristal, bien sûr, venant d'une sorcière, ça n'est pas étonnant, une gentille sorcière, je précise. C'est une sorcière bienveillante. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai terminé. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Donc je vais le mettre en couleur et je vous montre ça à la fin.
Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. La semaine prochaine, moi, je serai bien pour la salle de bain. Voilà. Donc, lâchez-vous pour la salle de bain. Allez-y quand même mollo, hein, parce qu'on n'a pas 10 000 mètres carrés. Mais allez-y, faites comme d'hab. Hein, faites-nous des délires. Voilà mes amis. Et bien, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine ou à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!